Bonsoir à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'informations sur le dossier Kylian Mbappé. Pour le sommaire, en premier, on va finir l'interview de Kylian Mbappé chez Jérôme Roten à RMC Sport, où on apprend de nouvelles choses. Donc c'est pas la même chose que dans l'équipe et la même chose que sur RMC lundi. Encore de nouveaux éléments sur son avenir, sur son jeu, sur sa relation avec Neymar, Lionel Messi et le vestiaire, avec le coach, l'équipe de France. En tout cas, les postos ont une très grosse information sur le dossier Mbappé en fin de vidéo et aussi très grosse information au niveau mercato parisien. Et bien sûr, on va revenir sur le clash énormissime Leonardo-Florentino Pérez. Donc en premier, on continue avec la tournée médiatique de Kylian Mbappé. Il a fini encore ce soir par de dévoiler de nouveaux extraits. RMC Sport a dévoilé de nouveaux extraits. Donc on va continuer sur notre lancée. Donc Mbappé sur RMC Sport. Moins de ballons, il faut partager le gâteau. Les trois doivent manger. C'est là qu'on doit être intelligent. Le seul intérêt qu'on a est de faire briller le Paris Saint-Germain. Il parle bien sûr du gâteau Messi, Neymar et lui-même. Jouer avec Léo Messi, c'est facile. Si Maurizio Pochettino donne des consignes claires au trio, où est-ce qu'il y a de la liberté? Il laisse une liberté, mais tu dois quand même cadrer car c'est un cadre collectif et un bloc. Venir perturber tout le monde avec des discours, des interviews d'après-match où on ne te parle même pas du match, juste alors ça avance votre prolongation? Je réponds non. Et c'est la vérité. Je ne veux pas baratiner les gens et les supporters avec mon avenir. C'est fatigant pour tout le monde. On peut créer quelque chose d'extraordinaire cette année. On a Neymar et Messi qui sont des joueurs très créatifs. Je suis là aussi pour libérer des espaces pour qu'ils puissent jouer. C'est ça un trio, il faut qu'on soit complémentaires, que chacun mette de l'eau dans son vin pour que le collectif en sorte grandi. La porte à une prolongation fermée, je l'ai déjà dit, on ne sait pas dans le football ce qu'il peut se passer. On ne sait rien du tout. Il y a 6 mois, je ne savais pas que je voulais partir. J'ai pris cette décision pendant l'été. Tout peut se passer. Donc maintenant, on continue. Donc Mbappé, sur le fait que Nasser Al-Khelaifi disait qu'il n'avait pas d'excuses pour ne pas prolonger, qu'est-ce que t'en as pensé? Mbappé répond: je ne lui en veux pas, je m'entends très bien avec lui, il défend sa position, les intérêts du club, c'est respectable, il y met beaucoup de passion, c'est un très grand président. Alors Mbappé a démenti à RMC Sport avoir mis la pression pour le recrutement et le mercato à sa direction. Moi, mettre la pression? Le président, c'est quelqu'un de très important. Moi, à 22 ans, je vais lui dire « fais ça » et lui va écouter. Non. Le PSG veut gagner. Ils ne font pas ça pour me faire plaisir. Maintenant, ils lui ont aussi posé la question « quel est ton modèle ?» Il répond « je me suis inspiré de Cristiano Ronaldo quand j'étais plus jeune. » Voilà. Maintenant, il joue avec Lionel Messi. Alors, il poursuit. « J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le joueur et l'homme qu'est Neymar. Il n'y a aucun problème. Ce sont des choses qui arrivent. J'aurais sûrement dû prendre un peu plus sur moi. On en a discuté sérieusement pendant 20 secondes. Maintenant, voilà, c'est les extraits encore aujourd'hui. Alors, il y en a peut-être d'autres qui pourraient vous intéresser aussi. Peut-être que j'ai pensé que mon temps était fini et c'est respectable. J'avais fait 4 années, je l'ai dit au club. Moi, mon avis, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ils l'ont dit, on ne veut pas te libérer. Je reste, je joue, je marque. Je choisis en 2017 d'aller au Paris Saint-Germain parce que je voulais jouer au PSG. Tous les critères étaient réunis. J'ai passé 4 années super. Il y a eu des hauts et des bas, mais à aucun moment je ne me suis dit, en rentrant chez moi, mais pourquoi est-ce que j'ai mis les pieds ici? Non, jamais. Donc maintenant, sur l'information, l'entretien maintenant de Kylian Mbappé, que ce soit à RMC Sport lundi, aujourd'hui et aussi à l'équipe, est maintenant complet. Donc maintenant, vous avez tous les éléments de Kylian Mbappé, c'est très clair. Il a voulu quitter le Paris Saint-Germain cet été. À l'heure actuelle, il veut toujours quitter le Paris Saint-Germain, apparemment. Mais il ne nie pas qu'il pourrait avoir peut-être une possibilité de prolonger. Et c'est là qu'on en vient à cette grosse information, les postos. Le PSG pourrait formuler une nouvelle offre de prolongation à Kylian Mbappé. Il s'agirait là d'un contrat courte durée avec un salaire énormissime qui ferait de lui le joueur le mieux payé et rémunéré de l'effectif parisien. Paris veut encore le prolonger à tout prix, c'est la priorité au niveau Paris Saint-Germain, au niveau direction, propriété, actionnariat et QSI et bien sûr le Prince. Donc maintenant, de nouveaux éléments sur cette prolongation de contrat. Donc il y a eu beaucoup de réactions aussi sur les propos de Kylian Mbappé.
Donc maintenant, le PSG prépare sa nouvelle offensive. Ces sorties médiatiques de Mbappé et aussi de Florentino Pérez aujourd'hui, qui annonce que peut-être en janvier, il pourrait signer au Real Madrid à partir de la saison 2022-2023 bien sûr. Donc ça a donné l'occasion un petit peu de voir le dossier. Le PSG n'a pas vraiment dit son dernier mot. Le feuilleton Mbappé a pris une nouvelle tournure en ce début de semaine. L'attaquant international français a pris la parole dans les colonnes de l'équipe et au micro de RMC Sport pour livrer sa vérité sur son été perturbé et son avenir encore perturbé aussi. Hasard du calendrier ou heureuse coïncidence, le patron du Real Madrid, Florentino Pérez, est également apparu sur la scène médiatique aujourd'hui pour El Debate, pour évoquer le cas de Mbappé, avant de rétro-pédaler au micro de RMC pour préserver ses bonnes relations avec le Paris Saint-Germain. Donc beaucoup d'hypocrisie, bien sûr. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, lui, l'a très mal pris. Il a été interrogé par l'équipe à son tour et le directeur sportif brésilien a contre-attaqué de manière acide, rappelant que le jeune homme était toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022. Une prise de position forte qui devrait très prochainement s'accompagner d'une nouvelle offensive parisienne. Selon les informations de RMC Sport, les actuels dirigeants et le Paris Saint-Germain n'ont pas perdu tout espoir de prolonger le contrat de leur numéro 7. Une nouvelle offre va venir. Mieux, une nouvelle proposition parisienne pourrait très bientôt voir le jour, explique la radio, comparée à la dernière offre, à savoir 2 ans de plus jusqu'en 2024 avec un salaire annuel net de 45 millions d'euros révélé par le Parisien fin août. RMC Sport parle simplement d'un contrat courte durée, plus court, peut-être même 1 an, et d'un salaire similaire. Sans en dire beaucoup plus, de telles conditions feraient de lui le joueur le mieux payé de l'effectif parisien devant Lionel Messi et Neymar. Qu'en dira le principal intéressé, Kylian Mbappé? Il ne se ferme aucune option, se gardant bien d'insulter, on va dire, l'avenir. Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le football pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. Cet été, mon ambition était claire. Je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été et c'était usant, a-t-il confié. La saga est loin d'être terminée. On va revenir sur les propos de Leonardo. Trop, c'est trop. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a taclé sévèrement et violemment le Real Madrid et Florentino Pérez après les déclarations de ce dernier sur l'avenir de Kylian Mbappé. Nous espérons que le 1er janvier, tout pourra être conclu et résolu. Cette petite phrase de Florentino Pérez à propos de Kylian Mbappé aujourd'hui a mis le feu aux poudres. Le président du Real est d'ailleurs très rapidement revenu sur ses propos au micro de RMC 1 heure après. Ce que j'ai dit et qu'il faut attendre l'année prochaine pour avoir des nouvelles, et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations. Cette tentative d'apaisement n'a pas empêché Leonardo de le clasher. Pour Leonardo, le mal est fait, car cela fait suite à des petites déclarations lâchées ici et là, par Carlo Ancelotti aussi, Karim Benzema au sujet d'Mbappé, ces derniers jours ou ces derniers mois. Pour le directeur sportif parisien, ce sont des tentatives de déstabilisation de trop. D'autant que le Français, en fin de contrat en 2022, faut-il encore le rappeler, entre dans une phase de communication, on va dire, à outrance, auprès des médias ces dernières heures pour donner sa version des faits durant le dernier mercato, où il souhaite rejoindre le Real Madrid. Leonardo souhaite reprendre la main, et c'est sur la Maison Blanche qu'il tape et qui clash aujourd'hui une nouvelle fois. Leonardo est agacé et nous dit: cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le Paris Saint-Germain et envers Kylian Mbappé. D'ailleurs, au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid, Karim Benzema, puis l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, et maintenant le président du Real Madrid, parlent de Kylian comme s'il était déjà au Real Madrid et déjà l'un des leurs. Florentino Pérez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète, c'est un manque de respect qu'on ne peut tolérer, s'emporte Leonardo qui s'est exprimé dans l'équipe ce mardi soir. D'après Leonardo, Florentino Pérez est allé trop loin et depuis trop longtemps maintenant. Leonardo poursuit: cela fait 2 ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours actuellement, il y a des matchs et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter comme ça, de cette manière. Que cela cesse. Kylian Mbappé est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure. Une relation qui approche quand même, on va pas se mentir, tout de même de la fin, même si, comme l'a expliqué Kylian Mbappé, il n'a pas encore totalement
renoncer à prolonger avec le Paris Saint-Germain, un club où il brille maintenant depuis 4 ans. Tout peut se passer, j'ai du mal à le croire. Moi, je pense que honnêtement, Mbappé attend un petit peu la situation du Real parce que, je suis désolé, Carlo Ancelotti, entraîneur du PSG jadis et maintenant du Real Madrid, a bien précisé que il y avait urgence du côté du Real Madrid où vraiment c'est très très faible. Entre le Tiraspol, Sheriff qui les ont mis en prison et l'Espagnol Barcelone, c'est quand même pas des foudres de guerre. Et si Karim Benzema n'était pas au Real Madrid, je ne sais pas où serait le Real Madrid à l'heure actuelle. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi, comme Didier Deschamps, qui a défendu Kylian Mbappé, mais aussi Raphaël Varane, qui a aussi parlé à propos de ça. La réaction de Varane au dossier Kylian Mbappé est aussi intéressante. Pour Kylian, son avenir, c'est lui qui décide. Il a la maturité pour choisir, pour partir ou rester. Il a la tête sur les épaules, il sait ce qu'il veut, ce n'est pas mon rôle de le conseiller, il sait le faire seul. Donc voilà, tous les joueurs de l'équipe de France qui sont en conférence de presse sont interrogés sur le feuilleton Kylian Mbappé. Maintenant, je comprends que Leonardo s'en prend au Real Madrid. Leonardo, c'est le seul dirigeant réellement qui monte au front et qui défend le Paris Saint-Germain à chaque fois qu'un dirigeant d'une autre équipe clash ou parle mal du Paris Saint-Germain. Après, en soi, Florentino Pérez n'a rien dit de spectaculairement méchant, mais c'est vrai que, voilà. Je pense que maintenant, si jamais Mbappé va au Real Madrid, c'est sûr et certain que le Paris Saint-Germain, Nasser, le prince, se vengera. Et là, comme par hasard, on parle de Vinicius Junior, qui attend un signe du Real Madrid, auteur d'un bon début de saison avec le Real. Vinicius Junior ne laisse rien au hasard pour performer. Son clan pense d'ailleurs déjà à la suite de sa carrière. Donc Karim Benzema, qui va avoir 34 ans, est sur un petit nuage en ce moment depuis le début de saison. 10 buts en 10 matchs, 8 passes décisives. Le Real Madrid peut également compter sur un autre attaquant en forme aux côtés de l'international français, Vinicius Junior, 21 ans, et lui aussi doucement en train de s'imposer dans l'équipe de Carlo Ancelotti et des supporters du Real Madrid avec 5 buts et 2 passes décisives en 10 matchs, toutes compétitions confondues. Le Brésilien a déjà fait mieux que lors de ses premières saisons au Real Madrid et affiche un nouveau visage. Il est en confiance, le jeune homme ose, tente et réussit. Une efficacité qui ne doit rien au hasard. Et Globosport, aujourd'hui, s'est en effet penché sur les raisons de ce renouveau. Et le jeune Brésilien, arrivé à l'été 2018, s'en est fait entourer d'un staff complet pour mettre toutes les chances de réussir de son côté. Son entreprise Vinicius Junior compte 12 employés au service de sa réussite, avec par exemple un chef français et un psychothérapeute personnel, mais aussi un gestionnaire de patrimoine. Donc pour le psychologue, ça serait sympa de le conseiller à Neymar Junior, peut-être que ça lui remettrait dans le droit chemin. Voilà, donc chez lui, il s'est installé une salle de sport, apparemment dernier cri, pour travailler parfaitement sa préparation physique, invisible. Son clan est ravi de la bonne phase que traverse actuellement Vinicius Junior, pense déjà au coup d'après. Le média brésilien évoque ainsi la tenue de discussions pour une prolongation de contrat. Alors, Vinicius Junior est en fin de contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024, donc il y a quand même le temps de voir. Normalement, selon les règles du mercato, quand il reste 2 ans de contrat à un joueur qui a 5 ans, le club cherche à le prolonger. Ce qui va se passer, je ne sais pas, cela dépend du club. Le joueur veut aussi toujours progresser, mais on ne peut pas faire beaucoup mieux que le Real Madrid. Ah bon ? En ce moment, le Real Madrid, c'est quand même pas le meilleur club du monde à l'heure actuelle, au niveau sportif et au niveau jeu. Bref. Donc, Frédéric Pena, patron de TFM, agence de représentation de Vinicius Junior, un message assez clair entre les lignes. Rien de plus logique au vu du nouveau statut de son client. Aujourd'hui, la valeur marchande de Vinicius Junior est estimée à 90 millions d'euros par les différentes entreprises de consulting en vogue sur le marché, mais aussi de ses conditions salariales actuelles. Selon les estimations en vogue en Espagne, il perçoit entre 3,2 et 3,5 millions d'euros par an, un des salaires les plus bas de l'effectif madrilène. Ici en Espagne, on a dit qu'il faisait partie des 5 salaires les moins élevés de l'effectif, mais cette information n'est pas confirmée. Nous ne savons pas vraiment quels sont les autres salaires. Au regard de mon expérience sur le marché, je ne pense pas que ce soit vrai, mais disons qu'il est dans le dernier tiers avec Vinicius. Il y a une perspective différente. Il a été recruté à 16 ans. C'est le seul joueur recruté par le Real Madrid sans avoir joué le moindre match professionnel avant. C'est peut-être mieux pour lui qu'il ait ce contrat, qu'il ne soit pas parmi les plus élevés en ce moment pour quand il prolongera peut-être passer au premier tiers. C'est une stratégie travaillée et réfléchie soigneusement.
en fonction de ses performances, a-t-il indiqué. Recruté pour près de 45 millions d'euros à l'été 2017 avant d'être prêté une saison de plus à Flamengo. Le Brésilien, que Florentino Pérez a récemment qualifié d'intransférable et d'intouchable, se voit donc rester au Real Madrid, encore longtemps avec des émoluments revenus hauteur estimale, nettement revus à la hausse. Non, il n'y en a pas que pour Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, mais attention à la vengeance du Paris Saint-Germain si Mbappé va au Real Madrid. Vinicius Junior est un joueur très apprécié par Leonardo, et si jamais Mbappé va au Real, c'est sûr qu'il y aura vengeance. Après, le Real Madrid fait ce qu'il veut. S'il veut pas vendre un joueur, il le vend pas. S'ils veulent le vendre, il vend. Contrairement à Paris, Pérez a bien signalé que n'importe qui voulait partir du Real pouvait partir si le club en question mettait l'argent. Et je voulais parler aussi, avant de clore cette vidéo, d'une petite fake news de la directrice de Public. Vous savez, Public, le journal qui, paparazzi on va dire, toutes les stars en les prenant en photo. Elle nous dit ce soir chez Hanouna que Mbappé touche au Paris Saint-Germain, hors contrat publicitaire, 30 millions d'euros net par an. C'est un mensonge, une fois n'est pas coutume. Mbappé ne touche pas 30 millions d'euros net au Paris Saint-Germain. Le salaire net de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a été signé en 2017, le 31 août, pour une somme de 18 millions d'euros net par an, sans les publicités. Alors qu'elle nous dit que Mbappé touche 30 millions d'euros net par an, sans publicité et hors revenus publicitaires. C'est un mensonge très clair. Donc c'est ces gens qui sont à la télé et qui donnent des fake news aux gens. Ce n'est pas la vérité. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les propos de Leonardo envers Pérez, les propos de Pérez envers Mbappé, la future proposition de contrat du Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos et peut-être de l'intérêt, peut-être l'année prochaine ou plus tard, du Paris Saint-Germain pour Vinicius Junior. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.